Bonjour à tous et merci de nous suivre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons réaliser le test d'un contrôleur DJ de la marque Pioneer, le Pioneer DDJ Wigo 3, que nous a gentiment prêté la boutique en ligne Backshop. On les en remercie pour ça. Alors, pour commencer ce test, maintenant qu'on a fait un peu de place, on va pouvoir procéder au déballage du produit. C'est un produit... la première présentation qu'il nous donne, c'est que c'est une boîte qui est très légère. Donc on a vraiment un produit qui s'axe au maximum sur cette volonté d'être très portable et très maniable. Donc on le sent dès le départ quand on soulève la boîte. Une boîte donc aux couleurs de Pioneer qui nous rappelle ce que fait le produit, ce qu'il y a dedans, enfin, chose très classique sur ce type d'équipement. Maintenant on va pouvoir ouvrir pour voir avec quoi il nous est livré. Donc on retrouve dans la boîte du produit la classique notice avec le petit flyer qui nous rappelle que c'est compatible Virtual DJ. On retrouve après dans la boîte les classiques câbles, donc le câble d'Alim. On a le câble USB, donc pour brancher sur l'ordinateur. On a dit que ça fonctionnait avec un ordinateur, mais aussi avec un appareil iOS, donc iPhone, iPad, dernière génération, puisque c'est le petit connecteur pour les iPads et les iPhones. Donc on a le câble qui va avec, on peut utiliser pour ça. Voilà. L'emballage de styrène, très classique. On va le sortir. Et bien protégé, on retrouve maintenant notre DDJ Wigo, donc polystyrène, pochette de protection, voilà, bien protégé, et notre DDJ Wigo. Donc comme je le disais au départ, c'est un produit qui est léger, qui est très compact. Les jogs sont petits, mais on a quelque chose au toucher qui est vraiment robuste, donc ça nous donne vraiment une impression de bonne qualité de finition. La surface du plateau, c'est une surface métallique, c'est certainement de l'alu brossé, donc c'est plutôt bien. Le dessous est en plastique, mais vraiment on est sur de la jolie finition, donc un produit qui est assez attractif de premier abord. On retrouve derrière les connecteurs, donc le connecteur d'Alim, le connecteur USB, le connecteur pour le device portable, un master tempo, une prise micro, si on en a besoin, bon là on la testera peut-être pas, et deux sorties casque, donc ça c'est bien, mini jack ou jack, selon que vous ayez un casque, quel que soit votre casque, vous pourrez le brancher sur l'un des deux ports, donc ça c'est plutôt pratique, même pas besoin d'adaptateur, ça c'est plutôt bien. Les fameux boutons 5 là. Donc on a vraiment réuni dans un appareil très compact toutes les fonctionnalités principales qu'on va retrouver sur beaucoup de contrôleurs, et une première impression de qualité qui est plutôt bonne, parce que même sur un produit léger, voilà, on a une finition en métal. Tout est bien en place, les faders sont quand même rigides, on n'a pas l'impression de petits gadgets. Le cross est plus souple, c'est normal pour un crossfader. Pas de fioriture, mais quelque chose qui inspire plutôt confiance sur un produit comme ça. Voilà, donc maintenant notre produit est branché. Branchements sont donc très simples à effectuer pour notre configuration de première partie du test avec un ordinateur. En termes de compatibilité, donc la promesse est quand même tenue, puisque globalement vous avez vraiment le choix des logiciels. On peut aller télécharger Serato DJ en version intro, l'installer et faire fonctionner l'appareil avec ça. On peut aller récupérer Virtual DJ en version LE pour l'installer. On peut, si on a d'autres logiciels, les faire reconnaître par pas mal d'autres logiciels. Par exemple, là j'avais Mixvibe Cross DJ sur ma machine. J'ai pas eu de problème pour qu'il soit reconnu, pour que le DDJ Wigo soit reconnu par Cross DJ. Il y avait un mapping MIDI qui m'était proposé directement et qui fonctionne bien. J'ai pas essayé avec Traktor, donc je peux pas vous garantir que ça fonctionnera, mais je pense que il doit quand même y avoir moyen de trouver un mapping assez facilement. C'est un produit très répandu. La seule chose qu'on pourrait regretter en termes de compatibilité, si on est un peu adepte de Pioneer, c'est le fait que ça ne fonctionne pas avec Rekordbox DJ.
que moi j'utilise avec un autre contrôleur de la marque. Donc j'ai la version complète, et pourtant là je le branche et ça fonctionne pas. Donc pour un produit Pioneer, c'est éventuellement le reproche qu'on pourrait lui faire en termes de compatibilité. C'est un petit peu dommage, ça marche avec tous les autres logiciels du marché, et pas avec celui-là qui est le logiciel de Pioneer. Voilà, maintenant qu'on s'est un petit peu rapproché, on va pouvoir commencer donc à jouer avec ce DigiWigo. Donc un bouton de démarrage très simple, le contrôleur s'allume, les fonctions un peu clignotent, voilà, et on voit qu'il est en marche. On peut démarrer donc notre logiciel de mix, donc là on va le tester par exemple avec Virtual DJ. Ok, donc quelle fonction on va pouvoir utiliser? Le premier bouton qui nous intéresse, c'est ce bouton au milieu, le bouton Browse, qui nous permet d'aller chercher dans notre bibliothèque musicale la piste qui nous intéresse. Voilà, donc on cherche dans notre liste le bouton Load, notre piste est chargée donc sur notre premier lecteur. Si on veut en chercher une autre pour le deuxième, on peut faire pareil. Voilà, et le Load. Donc là on a une piste sur chacun des lecteurs. Je vais allumer, donc ça c'est vraiment quelque chose de classique, très facile à manipuler. Le Q, donc, qui par défaut est positionné sur vraiment le début de la piste, le bouton play qui clignote, donc on est prêt à jouer. On va envoyer un premier morceau. Sur le côté là, on a le bouton master qui nous permet de régler le volume du son. Donc, voilà, ça fonctionne plutôt bien et la plage est vraiment large, donc ça c'est assez intéressant. Pas de souci là-dessus. Les faders, donc fader, cross-fader, donc le fader est monté, on retrouve bien notre basse médium aigu, donc on n'est pas tout à fait dans du kill quand même quand on coupe une fréquence, mais bon, le réglage est quand même assez efficace, en basse, en médium, ou en aigu. Donc on n'est pas, voilà, on a éventuellement vu un peu mieux sur des contrôleurs plus haut de gamme, mais ça fait le boulot. Le potard du milieu nous permet de régler le volume du casque, où on peut choisir si on écoute la voix B ou le master, ou éventuellement plusieurs en simultané, avec un réglage de volume. Donc ça c'est pour être au casque. Donc là-dessus pas de problème non plus, ça fonctionne très bien. Le réglage du micro, bon j'ai pas de micro, c'est pas trop le sujet, mais ça c'est le volume du micro, je suppose qu'il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc on a notre piste qui tourne. Ce qui est assez intéressant, c'est que visuellement, donc on a ces lights là qui tournent en même temps que le morceau joue. Donc ça nous permet d'un repère visuel pour savoir quelle piste est en train d'être jouée en un seul coup d'œil. Donc ça c'est assez pratique. Regarde du gain. Ok, donc là-dessus tout va bien. Les boutons, les réglages qu'on retrouve ici. On a le réglage du tempo. Donc on peut ralentir notre piste, l'accélérer, là aussi, très classique. On retrouve une fonction boucle automatique, d'accord, dont on peut, avec le bouton d'à côté, il est marqué 2X. Ce bouton-là nous permet de doubler la longueur de la boucle en une seule pression sur le bouton. Voilà. On peut la réduire, pareil, jusqu'à jouer sur un temps, et on sort de la boucle automatique. Donc là, très facile aussi. Un accès direct à 3 effets, qu'on peut quantifier avec le jog, quand ils sont enclenchés. Donc ça c'est pas mal. On les enlève, et le jog reprend sa fonction initiale. D'accord. Deuxième effet. Pareil. Et etc. pour le troisième. Donc le réglage des effets, vraiment un raccourci qui est assez pratique. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On retrouve d'autres, les 1, 2, 3, 4 là, qui sont en fait des réglages de points de hot Q. Par défaut, le premier Q était au tout début de la piste, au moment où on la charge. Mais comme dans tous les logiciels, on peut assigner plusieurs hot Q et on les retrouve en accès direct avec ces boutons 1, 2, 3, 4.
D'accord. Évidemment, le logiciel s'en rappelle d'une session à une autre. Donc on peut les retrouver. Avec le Shift, on va pouvoir les supprimer si on veut purger ça. Donc là aussi, quelque chose de très classique dans les logiciels. Et notre jog qui fonctionne un petit peu comme tous les jogs Pioneer. Donc sur le côté, c'est du pitch bend, on accélère un petit peu notre morceau ou on ralentit. Et sur le dessus, on a un toucher tactile type scratch. Donc ça marche plutôt pas mal. Ce qu'on pourrait éventuellement redire à ce jog, bon, au-delà de sa taille, c'est qu'il est assez petit, mais c'est normal sur un contrôleur de cette dimension-là. Le petit reproche, ce serait qu'il est à la limite peut-être un peu rigide par rapport à d'autres jogs, un peu dur. Voilà, ça c'est c'est une question de goût, mais c'est une première critique. Je pense que la critique la plus, celle qui parlera le plus aux adeptes du scratch, c'est que cette surface là en alu est assez glissante. Donc je pense que c'est pas idéal pour quelqu'un qui serait vraiment dans une logique de scratch. Alors c'est pas non plus à ces gens-là que s'adresse ce produit, donc c'est toujours pareil, mais voilà, on pourrait dire que là-dessus c'est peut-être pas le jog idéal. Mais pour un mix, on va dire, standard, ça fait quand même le job. Voilà, donc après la version contrôleur pour ordinateur, on est maintenant branché et configuré donc, pour un contrôle sur une tablette en l'occurrence. Donc là c'est un iPad Air, le mien. Ça marche sur les iPad 2, les versions plus récentes, etc. Donc ça marche sur quand même un bon panel. En termes de compatibilité, donc là c'est un peu moins large que sur la partie ordinateur, on pouvait utiliser beaucoup de logiciels. Donc là côté mobile, on est plutôt obligé d'utiliser Algoriddim, la version DJ, ce qui nous est proposé sur la boîte d'ailleurs. J'ai essayé avec plusieurs autres logiciels que je pouvais avoir sur mon iPad. Tractor DJ, il ne le reconnaît pas. Pacemaker, qu'on testera certainement un de ces jours sur le site, qui est assez sympa. Bon là ça fonctionne pas. Il y a qu'avec Cross DJ où on n'est pas loin de faire fonctionner à peu près toutes les options du contrôleur, sauf que la préécoute au casque dans mon cas marchait pas. Donc même avec Mix Vibes, voilà, c'est un peu c'est pas parfait, donc c'est vraiment pour DJ que c'est prévu. Et là par contre, on va maintenant rentrer dans le détail, voir que le mapping de toutes les fonctions du contrôleur est vraiment parfait et que ça s'intègre très très bien. Donc on lance DJ, on a donc les différentes fonctions du contrôleur qui se retrouvent et qui sont mappées vraiment nativement. Donc on peut, par exemple notre bouton browse pour aller chercher la piste qu'on souhaite jouer. Donc on y va, comme ça, on load. Hop, la seule chose c'est que ça démarre au moment où on le load, ça le démarre direct. Donc ça on est obligé de rappuyer sur Q pour l'arrêter. Ça c'est le petit reproche, donc on peut faire pareil de l'autre côté. Là j'ai déjà une piste de charger. Ça recharge les pistes de la session précédente apparemment. Donc là, cette fonction là fonctionne très bien. On va voir, on va lancer une piste maintenant. Voilà. Les égalisations avec le même petit défaut entre guillemets qu'on a retrouvé sur ordinateur, mais le mapping est parfait, donc ça fonctionne très bien. D'après écoute au casque, on peut assigner la piste que l'on veut, écouter les deux, ou écouter le master, le volume du son marche bien, donc là-dessus c'est nickel aussi, les faders donc ils fonctionnent très très bien, on voit de la même manière, ça tourne, on voit quelle piste est en train de jouer, on retrouve donc notre tour Q, on retrouve nos points Q, qu'on peut même assigner à la volée. D'accord, donc on peut y retourner directement. On peut les assigner à la volée avec le shift et les enlever. Il y a un petit effet de break sur la pause, comme un peu à l'époque du vinyle, donc ça c'est assez sympathique. À la différence de tout à l'heure avec l'ordinateur, les hautes Q aussi, quand ils ont le comportement entre guillemets normal, c'est-à-dire qu'on est en pause, on repart, on appuie sur le Q, on repart de là.
on lâche, il s'arrête. Hein, donc il faut lancer pour le revenir au queue. Ça c'est le fonctionnement un peu plus classique, enfin, en tout cas moi, je suis plus habitué à ça. Donc là on n'est pas dérouté, on peut les enlever. À ce moment-là on revient au principal qui est par défaut au début du disque. On retrouve les fonctions de boucle. Ce qui est assez sympathique, bon là on le voit pas sur la vue là, mais c'est qu'au moment où on lance la boucle, comme d'ailleurs quand on fait une manipulation sur le plateau, la waveform qui est en lecture normale, qui occupe, on voit donc sur le petit écran toute la piste. Là on se focus, on a un zoom sur la partie qu'on est en train de jouer, donc on voit où on en est plus facilement, donc ça c'est assez efficace aussi. Pareil, on augmente le nombre de temps, ou on le réduit. On sort de la boucle. Les effets de la même manière, on a des effets qu'on manipule au plateau. Donc le plateau change de fonction quand on a un effet enclenché. Donc ça marche très bien aussi. Bon, la fonction 5, là on va le faire, ça marche aussi. Vraiment, on a toutes nos fonctions qui sont vraiment mappées nativement dans l'application et qui fonctionnent très très bien. Et le son est aussi bon que sur un ordinateur. Il n'y a pas vraiment de différence là-dessus. On a même ce petit effet qui est assez sympa, le petit freinage, donc ça nous rappelle vraiment. En plus, le design nous fait penser au platine vinyle. Donc évidemment, bon, c'est pas un toucher de platine vinyle, mais ça a un peu cette inspiration-là, donc c'est assez sympathique. Et situation de mix, si on veut faire un petit fondu rapide. Notre réglage, pareil, on va pouvoir lancer. On va se caler sur le même tempo, on va écouter. On revient au point de vue. L'égalisation fait son boulot. Le bouton volume on l'a vu tout à l'heure, l'égalisation marche, le plateau il est réactif, on n'a pas vraiment de problème de latence, on retrouve à la limite les mêmes défauts qu'on a dit tout à l'heure, ça glisse un petit peu, si on est vraiment dans le scratch, le crossfader n'est pas tout à fait fait pour ça. Ok. Mais à part ça, on est vraiment dans un mapping qui est très très bon avec l'application, le temps de réponse est très bon, ça marche bien, le son est aussi bon que sur un ordinateur, vraiment c'est assez sympathique d'utiliser ce contrôleur dans cette configuration là avec un iPad. Je suppose qu'avec un iPhone, un iPod, ça marche très très bien aussi. Donc vraiment, c'est très sympa dans cette configuration-là, et je pense que c'est même la plus sympa par rapport à un produit comme ça. Voilà, donc là on a fait le tour un petit peu des fonctionnalités. On a vu que, si on résume un petit peu ça, on a un contrôleur donc qui est très compact, très léger, qui est plutôt une bonne finition, un plateau métallique, pas mal de fonctions qui sont condensées dans une taille assez petite. C'est léger, c'est maniable, c'est transportable, donc ça c'est très bien, la finition est bien. On a l'essentiel, les fonctions principales, les loops, les accès aux effets, le queuing, une égalisation qui est sans être exceptionnelle, qui est propre, un crossfader et des faders aussi qui sont corrects. On n'a pas de boutons en extra, on n'a pas de fioriture, on n'a pas de réglage des courbes et tout ça, mais c'est normal. On est sur un produit compact, on n'est pas sur un produit non plus du plus haut de gamme, mais vraiment on a l'essentiel, ça marche bien. Ça a l'avantage de la polyvalence, ça marche avec un ordinateur, sur beaucoup de logiciels, ça marche avec un iPad en configuration très nomade. Donc ça c'est très sympa aussi. Donc voilà, on a un produit qui une entrée de gamme plutôt pas mal et vraiment sympathique à utiliser. Si on essayait pour finir de dire pour qui est destiné ce contrôleur, je dirais que évidemment on n'est pas sur voilà, c'est pas un produit professionnel entre guillemets, donc on est plutôt sur
soit on va cibler des gens qui recherchent vraiment cette polyvalence, parce que ça c'est l'argument principal. Donc ils vont pouvoir, qui veulent un produit pas trop cher, simple à utiliser, qui marche bien quand même et qui est très polyvalent. Donc je pense que là le produit leur correspondra bien. Et surtout quand on met l'accent sur ce côté nomade, où là je dirais qu'à la limite même un DJ un peu plus avancé qui voudrait un deuxième contrôleur juste pour je pars en week-end, j'ai envie de mettre ça dans mon sac, j'ai mon iPad, j'ai un petit contrôleur super simple et je me fais des petits sets comme ça. Et ça répond vraiment à ça. Donc on est sur soit on débute avec ça, soit à la limite on peut même l'imaginer comme un deuxième produit quand on est un peu plus avancé, juste pour le fun dans des petits cas de voyage en week-end, ci ou ça. Ça peut faire aussi ce boulot-là. Donc c'est assez polyvalent, c'est pas le plus haut de gamme, je l'ai déjà dit. C'est peut-être moins pour les gens qui sont dans le scratch, mais pour les autres, c'est vraiment un bon moyen de débuter ou de s'amuser dans quelques cas. Donc voilà, quand même un petit produit quand même assez sympathique de Pioneer, qui nous déçoit pas, puisqu'il répond vraiment à son positionnement entre guillemets d'entrée de gamme de la marque, et qui joue bien la carte de la polyvalence, donc ça c'est bien. Voilà, merci de nous avoir suivis sur ce test, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.